car fidèle est ton nom. Nous te rendons toute la gloire parce que c'est toi qui vis au siècle des siècles. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Amboulé. Anchiama. Somani. Amen. Vous savez, il y a des personnes, lorsque ils ont le micro, que ce soit dans la prédication, que ce soit dans la prière, parfois ils nous laissent dans une dimension très en haut. Alléluia. Amen. Il faut qu'ils viennent après, vous avez parfois du mal à écouter ce niveau-là. Amen. C'est ce que papa Christian vient de faire ce matin, parce qu'il m'a laissé dans les hauteurs. Et je ne sais pas si je vais pouvoir garder le même tempérament. Alléluia. Mais grâce soit rendue au Saint-Esprit. Alléluia. Alors ce matin, nous avons un culte spécial. Parce que le thème nous a été donné depuis Libreville, depuis le bureau national. Nous célébrons en ce jour la journée nationale de la traduction de la Bible. Amen. La journée nationale de la traduction de la Bible. Et le thème qui nous a été donné, c'est entendre les merveilles de Dieu dans sa langue maternelle. Amen. Entendre les merveilles de Dieu dans sa langue maternelle. Et le texte est tiré dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 2, à partir de son premier verset jusqu'au verset 11. Actes des Apôtres, chapitre 2, à partir de son premier verset jusqu'au verset 11. C'est ça notre texte de base. Et la langue maternelle. Alléluia. Amen. Sans plus tarder, nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 2, à partir du verset 1er jusqu'au verset 11. S'il y a une personne voyante dans la salle, on peut faire. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble au même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où il était assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées, les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait un séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qu'il eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue par que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Et ils se disaient les uns aux autres, voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle? Parthes, Médès et Lamie, ceux qui habitent les Mésopotamies, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Pyrie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Judée voisine, de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes. Comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Alléluia. Amen. Acclamons pour la
de notre Dieu. Entre les merveilles de Dieu dans sa langue maternelle. Pour mieux comprendre le message, je l'ai scindé avec quelques parties. Et ces parties, j'ai pris les mêmes mots qui sont dans notre thème. J'ai ressorti le mot entendre, j'ai ressorti le mot merveille, et j'ai ressorti le mot langue. Alléluia. Maintenant, nous allons essayer d'expliquer. Parce qu'il y a entendre et attendre. Amen. 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 Donc je disais que nous allons d'abord comprendre c'est quoi attendre et entendre. C'est presque deux mêmes mots, ça sonne pareillement. Selon le livre de Deutéronome chapitre 32, le verset 1er, là on dit entendre, c'est prêter attention. C'est écouter. C'est se concentrer vers la personne qui parle. Entendre, c'est comprendre. Entendre, c'est écouter aussi. Selon Matthieu chapitre 7, le verset 24, nous allons voir ce que la Bible nous dit sur le mot entendre. Matthieu chapitre 7, le verset 27. Je disais Matthieu chapitre 7 à partir du verset 24, le temps pour moi. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour... Excusez-moi, je suis dans ma... 24. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent. Amen. Je disais que entendre, c'est prêter attention, c'est écouter. Et entendre aussi, s'entendre aussi, c'est s'accorder sur quelque chose. On peut s'entendre, dire que demain nous allons partir en brousse à 9h. Je me suis entendu avec maman. Donc entendre aussi c'est s'accorder avec quelqu'un sur un sujet. Dans le livre de Genèse chapitre 11, vous allez voir l'histoire de la tour de Babel. Dans le Genèse chapitre 11, l'histoire de la tour de Babel, là où les langues ont été séparées. La Bible dit qu'avant les gens parlaient une même langue. Si c'était le Zébi, tout le monde parlait Zébi. Si c'est le Téké ou le Fota, tout le monde parlait la même langue. Mais ils avaient la facilité, à cause de cela, ils avaient la facilité de s'accorder. Parce qu'ils se mentent. Alors là, ils se sont accordés à bâtir une tour. Ils se sont accordés à bâtir une tour, donc à construire comme une maison. Et dans leur attente, ils ont commencé à travailler leur projet. Parce qu'ils étaient en accord. Pour pouvoir faire quelque chose ensemble. C'est comme Ananias et Saphira.
se sont accordés. Donc c'est une attente. Alléluia. Mais maintenant, quand il s'agit maintenant d'entendre, parce que je parlais de attendre et attendre. Donc attendre, c'est rester quelque part. Pour attendre quelque chose. Parce que quand j'attends, je peux me lever le matin, je me mets à la table pour attendre le plan d'eau. Parce que je vais aller à la Scouville. Alléluia. Donc, attendre, c'est rester quelque part pour entendre une chose. Dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 1er, à son verset 4, là-bas Jésus va demander aux disciples de ne pas bouger de la chambre haute, de rester dans la chambre haute. Pourquoi il les avait demandé de rester là-bas? Parce qu'il devait entendre le Saint-Esprit. Alléluia. Parce qu'il devait attendre l'arrivée du Saint-Esprit. Donc dans Actes chapitre 1er, le verset 4, vous allez voir cette histoire. Donc nous comprenons que attendre, c'est rester dans un endroit avant que quelque chose ne se passe. Mais maintenant, puisque le termine, entendre les merveilles de Dieu dans sa langue maternelle. Je pense qu'on a pu comprendre, attendre et entendre dans les explications que j'ai données. Maintenant, nous allons parler de merveilles. Parce que je sais que beaucoup de mamans donnaient les enfants, des filles, le nom merveille. La majorité des enfants qu'on donne les noms merveilles, ce sont des personnes agréables. C'est parfois des personnes qui ont marqué leurs parents. C'est parfois des personnes qui sont belles de figure. Une merveille, ou pas, la merveille, non pas de merveille, c'est l'action d'une chose agréable. Une chose admirable, une chose qu'on admire. Je peux dire que mon téléphone là c'est une merveille. Parce que j'apprécie ce téléphone. Parce que dans ce téléphone j'ai la capacité de faire certaines choses. Parce que avec ce téléphone là, j'ai la capacité de appeler quelqu'un qui est peut-être dans un autre pays. Alors dans le livre de Psaume chapitre 139, le verset 14, la Bible nous parle de merveille. Je vais lire Psaume chapitre 139 à partir du verset 14. Je te loue de ce que tu as fait de moi une créature merveilleuse. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur parce qu'il fait de nous une créature merveilleuse? Amen. Donc, nous sommes agréables devant le Seigneur. Voilà ce que j'ai pu retenir sur le mot agréable. Mais puisqu'on lui entendre les merveilles de Dieu dans sa langue maternelle. Parce que le mot langue aussi a son homonyme.
On peut parler de langue et langue. Dans le livre de Jacques, chapitre 4, à partir du verset 5, là on nous parle de la langue qui est le petit membre qui est dans notre bouche là. Le petit membre que certaines personnes, l'autre encore un membre à 5. Le petit membre qui nous permet de tester le goût de la nourriture. Le petit membre aussi qui a l'origine de beaucoup de séparations. La langue. Mais la langue dont je veux vous parler ce matin, c'est le mot qui nous permet de communiquer. Ce sont ces mots, c'est ce qui nous permet de nous exprimer. De pouvoir connaître ce que l'autre dit. Maintenant, on lui parle là-bas de langue maternelle. Donc, la langue maternelle, c'est aussi ce que l'on apprend à un enfant lorsqu'il est encore petit dans sa famille. On commence à lui apprendre à parler cela. Parce que j'ai affaire à quelqu'un peut-être enfant ou un poulou, je peux lui critiquer en quelque ça qu'il ne sache. La langue qui nous permet de communiquer, c'est un moyen puissant de pouvoir s'exprimer. Dans le livre de 2 Rois, chapitre 18, chapitre 18, à partir du verset 26. Vous allez voir une histoire là-bas. 2 Rois, chapitre 18, verset 26. J'aimerais que quelqu'un puisse lire ça. 2 Rois, chapitre 18, le verset 26. 2 Rois, chapitre 18, le verset 26. Eliakim, fils de Ikija, Shebna et Joachir à Rachaké, parle à tes serviteurs en araméen, car nous le comprenons, et ne nous parle pas en langue judaïque aux oreilles du peuple qui est sur la muraille. Alléluia. Je disais que la langue maternelle, c'est une arme puissante qui nous permet de communiquer. Ici, c'est l'histoire d'un roi. Il y avait le roi Ézéchias et il y avait le roi de Samarie. Et le roi de Samarie avait, comme on peut dire, avait pris en otage les enfants d'Israël. Parce qu'ils avaient péché, mais ils étaient allés en esclavage là-bas. Parce que le premier roi qui était avant Ézéchias, qu'on appelait Osée, n'avait pas fait les choses comme Dieu avait voulu. Il avait amené le peuple à la compromission. À cause de cela, Dieu avait permis que les Syriens viennent prendre les enfants d'Israël pour les amener en captivité. C'est pour cela que maintenant, quand le roi Ézéchias a repris le trône, il a rebâti, il voulait rebâtir les choses normalement. Et quand il a commencé à bâtir les choses, lorsque
monter au verset 17, vous allez bien comprendre l'histoire. Le roi de la Syrie va envoyer ses soldats, il va envoyer 3 de ses soldats. Allez dire non, allez dire à Ézéchias. Il fait cet orgueil avec moi, il compte sur qui? Est-ce qu'il compte sur le roi d'Égypte ou il compte sur son Dieu? Alors donc il voulait reprendre encore le même peuple les amener en captivité. Pendant qu'il parlait en langue araméenne. Et les autres vont lui dire, ne nous parle pas cette langue-là, nous n'écoute pas ça. Parce que parle une langue qu'on écoute. Parce que si tu nous parles de langue qu'on comprend nous tous, les autres, les ennemis qui sont là-bas n'écoutent pas la langue là. On a tout le temps de pouvoir nous organiser. Comme je disais que la langue maternelle, c'est un moyen qui nous permet de communiquer secrètement aussi. La langue n'est pas seulement exigée aux humains. La langue maternelle, c'est un code secret. Même les anges ont leur langue. Parce que quand ils s'expriment dans la langue, les démons n'écoutent pas. C'est comme je disais que moi qui suis téké. Si je suis avec mon frère téké et je suis en train de critiquer un cotard, mais puisque lui n'écoute pas le téké, on va facilement lui compromettre. Parce que la langue maternelle est aussi utile dans la Bible dit comme nous disons que les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, elles sont puissantes. Donc la langue maternelle aussi est une arme puissante pour renverser les forteresses, pour renverser les plans de l'ennemi. Mais ce qui est déplorable, c'est que beaucoup de chrétiens, beaucoup ne connaissent pas parler la langue maternelle. Ce que j'avais voulu faire, c'est qu'on devait commencer la prière pour pouvoir prier pour le message. Chacun devait prier en langue. Et la pensée est sortie. Donc, connaître prier en langue, c'est comme un secret. Même la reine Esther, que nous sommes en train d'apprécier chaque fois, connaissait la nécessité de la langue maternelle. Parce que lorsqu'elle avait le problème avec l'ancien, je crois, il y avait un soldat qui gérait l'armée du roi à l'époque, qui cherchait à tuer Naaman, qui cherchait à tuer les Juifs. La reine Esther allait voir le roi. Elle a discuté avec le roi. Jusqu'à ce qu'elle est venue le voir son frère. Avec son frère, il commençait à communiquer en langue. Donc les autres soldats qui étaient là n'écoutaient rien. Bien aimé, cherchons à mettre en valeur nos langues maternelles. Je me souviens de l'histoire d'une maman qui était malade et a mis ça. Vous savez, parfois les infirmiers là, les médecins sont parfois capricieux.
ils souffrent, et maman, parce qu'ils ont maintenant la langue maternelle, ils commencent à maîtriser tout. Donc la maman là, elle était aux urgences. Elle avait même presque toute la journée, elle n'avait pas de soins. Chacun finit qui passait là s'exprimait en français. Oh, mon mari n'est pas encore arrivé pour envoyer l'argent. Essayez de voir mon cas. Essayez de voir mon cas. Je dis, mais madame, ton cas là, il n'y a pas peut-être, il n'y a pas de produits. C'est comme ça, la maman va dire dans la langue, ah, il a déjà vu le prix. Il dit que, ah, Seigneur, je suis en train de mourir. Il dit, hein, tu dis quoi? Tu es quoi? Mais moi, je suis quelqu'un. Mais moi, je te prenais pour une. Alléluia. Oh, prenez la dame, amenez-la dans. Commencez à prendre soin d'elle. La valeur de la langue maternelle. Même dans les administrations, on voit l'efficacité de la langue maternelle. Je peux recaler le dossier de quelqu'un. Mais mon frère, quand il arrive, quand il commence à parler, ah, le quoi vraiment, là, la maman ne passe donc, mais là-bas, les enfants souffrent. Je suis avec toi là. Omara Sangoumura Oma. Ça veut dire chaque papier là. Pas. Non. Je suis en train d'aider l'autre personne quand mes frères sont en train de souffrir. C'est ce que la reine Esther avait fait. Elle est partie parler au roi de son frère. À cause de la langue. Beaucoup parfois ne connaissent même pas dire bonjour à langue. Comptez jusqu'à 5 en langue. Nous ne connaissons même pas les 7 jours de la semaine en langue. Et on dit que nous sommes des noms. Alléluia. Amen. Donc je disais que la langue maternelle a sa place dans la société. Je disais que la langue maternelle, c'est une arme puissante. Vous voyez cette dame-là, elle était prête peut-être à mourir. Parce qu'elle a sorti son père, elle a commencé à parler en langue. Seigneur, je suis en train de mourir. À l'instant, la langue maternelle agit. Ne négligeons pas la langue maternelle. Ne négligeons pas la langue maternelle. Elle est très utile. Situation difficile. Elle est dans des situations difficiles. Comme nous avons beaucoup de choix après le programme, moi je ne serai pas très long. Mais pour jouir des merveilles en langue maternelle, il y a aussi des conditions. C'est pas parce que je suis quelqu'un que je parle en langue, j'ai pris en langue, que j'ai bénéficié des merveilles de Dieu. C'est pas parce que je suis pour nous fort au quota que je prie en langue que je vais jouer les bienfaits de Dieu. Mais il y a des conditions pour bénéficier de ces merveilles. Parce qu'il y a toujours le si. Dans toute chose, il y a toujours le si. Le Seigneur disait dans le livre de Deutéronome que nous n'avons pas lu, Deutéronome chapitre 33, le verset premier, que
prêtez attention. Terre, prêtez vos oreilles. Dans le chapitre 33, nous allons lire à partir du verset 1er. Chapitre 32 pour moi, à partir du verset 1er, je dis, cieux, prêtez oreille et je parlerai. Terre, écoute les paroles de ma bouche. Amen. Cieux, prêtez l'oreille. Ici, là, quand le Seigneur parle de cieux et prêtez l'oreille, ça ne me regarde. Alléluia. Amen. Ça, c'est pas toi et moi. Mais un fils de Jésus qui est dans la salle, c'est à qui il s'adresse là. Il dit cieux, prêtez l'oreille. Là, il s'adresse à qui? C'est Dieu qui parle, il s'adresse à qui? Mais maintenant, il dit, terre, écoute ma parole. Terre, écoute la parole de ma bouche. Là, le Seigneur s'adresse à toi et moi. Donc, ce matin, le Seigneur te dit, terre, écoute les paroles de ma bouche. Tu peux commencer maintenant à apprendre à parler ta langue maternelle, c'est bon. Alléluia. Donc je disais que pour bénéficier, pour jouir des bienfaits, des merveilles de la langue maternelle, il y a des conditions aussi. C'est comme lorsque le Seigneur te dit que je suis l'Éternel qui guérit. Il n'y aurait point de stérile dans ma maison. Il n'y aurait point ça. Maintenant, après, il dit si tu mets en pratique ma parole. Alléluia. Il donne toujours une condition. Donc, si nous voulons jouir des merveilles de Dieu, il y a aussi des conditions. Repartons dans notre texte, Actes des Apôtres, chapitre 2, mais nous allons lire à partir du verset 5. Actes des Apôtres, chapitre 2, à partir du verset 5, je veux lire. Or, il y avait en ce jour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux. Alléluia. Il y avait des Juifs qui revenaient de Jérusalem, mais ces gens, ils étaient comment? Alléluia. Oui, j'ai une condition. Donc on peut parler en langue, mais si nous ne sommes pas pieux dans le cœur, si notre cœur n'est pas agréable à Dieu, on ne peut pas jouir des merveilles du Seigneur. Parce que quoi? Jacques chapitre 3, dans le verset, je crois 6 ou 7 dit, de la même bouche sortent les merveilles de Dieu, donc nous chantons des louanges à Dieu. De la même bouche, nous maudissons l'homme fait à l'image de Dieu. Donc avec la même langue, je maudis. Avec la même langue, je bénis. Et le Seigneur m'a fait dire que, dites-moi, est-ce que d'une source, dans une même source, est-ce que l'eau douce et puis l'eau amère peuvent sortir à la fois? Que celui qui a les oreilles entende. Alléluia. Donc, vous voyez que pour jouir des merveilles de bienfaits dans la langue maternelle, pour jouir des merveilles de Dieu dans sa langue maternelle, nous devons être des hommes purs.
s'agit du Seigneur. Il faut être des hommes agréables, donc des hommes qui s'attachent au Seigneur, qui sont attachés au Seigneur. Donc, être un chrétien pieux, c'est être un chrétien qui est attaché aux valeurs du Seigneur. C'est un chrétien qui respecte Dieu. Voilà pourquoi la Bible nous dit dans 2 Timothée chapitre 3, le verset 5, nous allons beaucoup lire la Bible. 2 Timothée chapitre 3, le verset 5. La Bible nous dit dans le verset 5, l'apparence de la piété, mais régnons ce qui fait la force et l'emploi de ces gens-là. Amen. Donc je disais que pour bénéficier des bienfaits de la langue maternelle, pour bénéficier des bienfaits de Dieu dans la langue maternelle, nous devons être des hommes pieux. Et la Bible nous dit que, dans le verset 5, nous venons dire que beaucoup aujourd'hui, quand ils sont ici peut-être à l'église, ce sont des personnes, tu sens que ce sont des personnes saintes. Ce sont des personnes irréprochables. Alléluia. C'est ce que ce passage-là veut nous expliquer. Il dit, ayant l'apparence de la piété, parce qu'on est dans l'église, on est en présence d'un frère de l'église ou d'une soeur, on fait l'apparence de la piété, donc pour montrer que nous sommes le modèle. Mais, dans nos œuvres, nous réveillons Dieu. Une telle personne ne peut pas jouir des bienfaits de la langue maternelle. Une telle personne ne peut pas jouir de cela. Alléluia. Allons aussi toujours dans le livre de 1 Timothée, mais cette fois-ci le verset 1 à 6. Que tous ceux qui sont sous le joug de la servitude regardent leur maître comme digne de tout honneur, afin que le nom de Dieu et la doctrine ne soient pas blasphémés. Et que ce que des fidèles pour maître ne méprisent pas sous le prétexte qu'ils sont frères, mais qu'ils les servent d'autant mieux que ce sont des fidèles et des bien-aimés qui s'attachent à faire du bien. Enseigne-les ces choses et recommande-les. Vous pouvez lire jusqu'à la fin, jusqu'au verset 6, à cause du temps, vous pouvez lire. Donc ici, on nous montre à peu près les caractéristiques de quelqu'un qui vit la piété. Et on nous montre aussi l'image de quelqu'un qui ne vit pas la piété. C'est quelqu'un qui blasphème même le nom de l'Éternel. Donc de telles personnes ne peuvent pas jouir de ce. Donc la Bible nous dit que ces juifs-là étaient des hommes pieux. Et toutes les nations qui sont sous le ciel. Donc, or, je suis revenu dans le texte. Donc, or, il y avait en séjour à Jérusalem des juifs hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Donc, on voit la piété. Deuxième condition, puis les merveilles de Dieu dans notre langue maternelle, il faut connaître et rapprocher du Seigneur. Allons-y au verset 6. Au bruit qui
la multitude accourut. Alléluia. Oui, qui eut lieu. Où c'est? Dans le verset 2. Ça veut dire que tout à coup, il y eut un bruit, comme celui d'un vent imperturbé. Ils ont écouté le bruit. Amen. Quand ils ont écouté le bruit, ils ne sont pas restés là. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Ils se sont rapprochés. Alléluia. L'autre condition, il faut te rapprocher du Seigneur. Mais si tu t'éloignes du Seigneur, comment tu vas jouer le Seigneur? Voilà pourquoi même les enfants, parfois, pendant le nom merveille, là, ils ne font même pas de merveille, comment les aider? C'est désagréable. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons ces chrétiens qui cherchent à juger les bienfaits de Dieu dans les langues maternelles, qui n'arrivent pas à se rapprocher de Dieu. Simon Pierre sur le lac, lorsqu'il a commencé à marcher pour aller vers Jésus, le fait d'avoir peur, lorsque Jésus a dit marche, c'est une manière pour lui de s'éloigner de Dieu. Il ne pouvait pas se juger des bienfaits qui étaient devant. Parce que Jésus sur place a réprimandé que ta foi, pour le voir le problème de ta foi. Donc, avoir les bienfaits dans notre langue maternelle, il faut connaître nous rapprocher de Dieu. Mais on se rapproche de Dieu comment? C'est pas comme des choses dans une tour pour aller au ciel. Mais comment on se rapproche de Dieu? Puisqu'on dit que Dieu est partout. Lorsque nous faisions le catéchisme, on dit Dieu voit tout, il sait tout, il attend. Comment on se rapproche de Dieu? C'est dans la prière, dans le jeûne, dans la méditation de Dieu. Alléluia. Voici une des conditions pour jouer les bienfaits de Dieu dans notre langue maternelle. La méditation de la parole, la prière, tout ça ce sont des clés pour jouir les bienfaits. De jouer les merveilles de Dieu dans nos langues maternelles. Alléluia. Donc le frère d'Esther, le frère de la reine Esther a pu jouir de cela parce qu'il avait compris la nécessité. Il avait compris avec sa soeur la nécessité de parler en langue maternelle. Alors, beaucoup aujourd'hui ont du mal à enseigner leurs enfants la langue maternelle. Mais dans la Bible, comment quelqu'un a demandé, nous devons enseigner. Dans le livre de Néhémie, si j'ai zappé le passage, mais je crois que c'est dans le livre de Néhémie. On va regarder dans le livre de Esther, chapitre 8, le verset 9. Esther, chapitre 8, le verset 9, si quelqu'un a la page, je peux lire pour nous. Je ne sais pas si c'est ça le passage. Les secrétaires du roi furent appelés en ce temps, le 23e jour du 3e mois, qui est le mois de Sivan. Et
l'on écrivit suivant tout ce qui est ordonné par Mardochée, juif, au Sadrach, au gouverneur et au chef de 127 provinces situées à l'est de l'Éthiopie, à chaque province selon son écriture, à chaque peuple selon sa langue, et aux Juifs selon l'écriture et selon leur langue. Amen. Donc c'est dans le livre de Néhémie, c'était pas ce passage, le verset 23 à 24. Néhémie chapitre 13. Voilà, merci Seigneur. Néhémie chapitre 13, à partir du verset 23 jusqu'au verset 24. Je lis la parole de Dieu. À cette même époque, je vis les Juifs qui avaient pris des femmes adodiennes, ammonites, moanites. La moitié de leurs fils parlaient l'adodien et ne savaient pas parler le juif. Il dit ici là, c'est l'histoire. Il dit la moitié des enfants des moabites là n'arrivaient pas à parler leur langue. On parlait maintenant l'autre langue là-bas. L'adonite ou l'adonite là. Il dit ils ne connaissaient pas parler, ils ne connaissaient que parler de tel ou de tel peuple. Le verset 25. Je leur fis des réprimandes et je les maudis en frappant quelques-uns. Je leur arracha les cheveux et je leur fis jurer au nom de Dieu en disant, vous ne donnerez pas vos fils à la fin. Mais c'est surtout le verset 23 jusqu'au verset 24. Donc ici on nous montre que la nécessité d'enseigner la langue maternelle aux enfants. Il y a même parfois quand l'enfant commence même à parler quelques mots comme ça, tu parles quoi là? Il ne faut pas dire comme ça, on parle plutôt, il faut seulement dire bonjour. Bonjour. C'est l'enfant qui a boulot. Tu dis quoi là? Il a appris à parler comme ça. On dit bonjour. Alléluia. Ici, on voyait des enfants, ils avaient eu des problèmes. Parce qu'ils ne connaissaient pas parler leur langue maternelle. Ils étaient maudits, on les a rasés. Parce qu'ils avaient négligé ça. Alléluia. Commençons à apprendre aux enfants à parler leur langue maternelle. Parce que quelqu'un peut même venir à la maison, venir parler, demander quelque chose. Mais tellement que vous parlez comme le français. Donc vous n'avez pas de secret. Parce que c'est que tu as dit, la personne veut écouter. Alléluia. Quand vous connaissez parler la langue maternelle, vous enseignez ça aux enfants. Ferme la porte. Ça c'est en français. Ferme la porte là. Mais la personne te dit, tu vois un job. Mais la personne est assise devant. Ferme la porte. Alléluia. Parce que tu l'as enseigné.
Alléluia. Un enfant avec sa maman aussi, un jour aussi, toujours dans la langue maternelle comme ça. Il écoute ta mère parler au téléphone avec sa maman. Pendant que la mère a tout les parler, l'enfant vient regarder la mère comme ça. Maman, tu dis quoi là? Ça c'est quelle langue? Même tu le critiques. La faute à qui? C'est l'enfant qui a mal posé la question à la mère que tu nous critiques ou c'est la mère qui n'a pas fait ça? Alléluia. J'ai un grand frère, puisque ma maman, la grande soeur de ma maman a épousé un pour nous, un Lumbu. Maintenant, mes grands frères là, la maman était que le papa est Lumbu. Ils ont tous grandi à Mounana dans le côté. Mais à la fin, le Lumbu ne parle pas. Le Téké ne parle pas. À la fin, on ne sait pas là où ils sont. Un jour, je les ai posé la question, mes grands, là vous êtes comme la chauve-souris et l'oiseau. Parce que la chauve-souris, le cadavre de la chauve-souris a pourri parce qu'elle ne connaissait pas qui était sa famille. Il y a un animal qui a vu la chauve-souris, le cadavre de la chauve-souris. Il a appelé l'oiseau, oh, il y a votre frère qui est mort. Il est mort où? À tel endroit. Alors les oiseaux sont arrivés. Quand il regarde comme ça, oh, il a les plumes, c'est fait. Il a les ailes blanches. Mais la tête là, c'est pas lui. Alléluia. La tête là, c'est pas lui, ma famille. Il y a même un frère là, vous êtes des plumes pareilles. Et pourtant, vous allez en vacances, papa, tu vas là. Le boulot, vous ne parlez pas. Le loumou, vous ne parlez pas. Le Téké, vous ne parlez pas. Il y a seulement une seule fille qui parle. Donc, quand il s'agit de les critiquer, ils peuvent les classer. On a tous les critiquer. Mais il y a seulement de les rire. Mais c'est pas ce qu'on dit de lui. Maintenant, je ne sais pas si les Téké. Priez francophone. Vous voyez les bienfaits de la langue maternelle. Bien aimé, il faut enseigner. Et à la fin, l'auteur est fait impliquer à maman. C'est à la maman que nous avons dit tu n'as pas rendu nos services à nos frères. Parce qu'ils ont plus vécu dans le Haut-Togoué. Tous se sont nés à Mounana. Alors, comment il n'arrive pas à parler du Téké? Nous aussi nous sommes nés à Mounana. Mais je parle Téké. Sauf que le Téké que je parle, ce n'est pas plus profond comme celui qui a l'économie. Parce que quand je parle le mien, avec celui de l'économie, il va se moquer. Parce que là-bas, c'est le soutenu. Alléluia. Apprenons à communiquer la langue maternelle aux enfants. Alors bien aimé, voici ce que le Seigneur a mis dans mon cœur ce matin. Je pense que le Seigneur a fait du bien à quelqu'un. Et il y a pas de choses à mettre la valeur de la langue maternelle. Parce que parfois, quand tu pries en français, moi c'est le moment de dire pas en langue, tu pries en langue. Lorsque tu pries en français, tu as comme l'impression que tu n'as plus rien à dire, prie en langue. C'est à partir de la langue qui prend le relais. Alléluia. Amen. Maintenant nous allons mettre debout, nous allons prier le Seigneur. Après je vais dire papa. Christian va pouvoir clôturer. Mais chacun doit bénir le Seigneur dans sa langue pour la parole.
dire merci au Seigneur pour cette parole que nous venons d'écouter. Et de demander à ce que le Seigneur puisse nous aider à mettre en valeur la langue maternelle. Que le Seigneur puisse nous donner des conditions pour jouir des merveilles dans la langue maternelle. Mais nous allons prier en langue. Élevons nos voix et prions le Seigneur. Jato no kwa yango ton apone re ngwa do pene na dagwe wan to ovito ele si cheche a passé autant longtemps le wejo do bi si gan do ho ranwe go no mi to le to me to pene jiwe na kota to afonu jiko yawe ibio ye meyi jiko yawe dami khayimi ko to cheche Okotowe, wana mekolo, et aka. Nama sikando ono fichele asichele, do aussi au commun. To yiko Jésus Christ dans sa domaine. Papa, voilà nomi, voilà que ça cheme, voilà que ça domaine. Na ma sikando ono jouer du monde na kotale to no je sais que bébé. Seigneur, nous te bénissons pour ta parole. Tu n'es pas en vain. Tu connais nos vies. Et tu nous enseignes chaque jour. Aide-nous, Seigneur, à prier avec nos langues maternelles. Et aussi enseigner nos enfants à prendre celle-ci. Nous comptons aussi toi, notre Dieu, notre Père. Pendant que ton serviteur est en train d'écouter son message, j'ai vu beaucoup de personnes, notre Dieu, même dans les cours de contrôle, qui sont restés toute la journée. La personne est gabonaise, mais a oublié la pièce dans sa maison. Mais les autorités demandent de parler en Dieu à nos babas est capable de parler. Nous te prions que tu nous aides, notre Dieu, à parler dans nos langues maternelles, à prier dans nos langues maternelles, notre Dieu. Enseignez également nos enfants. Que ton nom soit glorifié parce que la Bible déclare à la création, notre Dieu, nous parlions la même langue, le péché de nous diviser. Nous prions que tu nous aides à revenir sur les pas. Nous comptons sur toi. Nous te bénissons. Ton serviteur, que tu as utilisé puissant ce matin. Merci pour ces révélations. Merci pour cette sagesse, notre Dieu, qui vient de toi. Merci pour ton